Et le soleil brille une fois de plus sur Townsville avec l'affreux bonjour. Alors, mesdames et messieurs, notre mission aujourd'hui, elle est très simple. On a déjà des renards qui sont ici au refuge de la Perle aux Oiseaux, donc il y en a deux, et il y en a deux qui sont en quarantaine. On ne pouvait pas les mettre ensemble, on attendait vraiment de les séparer pour pouvoir les relâcher. Sauf que le relâchage, ça prend énormément de temps. On aurait dû et on aurait pu les relâcher, mais les autorités ne nous ont pas accordé l'autorisation. Pourquoi? Eh bien parce que administrativement, ici au Maroc, ça peut prendre très long. Vous voyez la situation en France? Eh bien imaginez que dans d'autres pays, c'est encore pire. Surtout qu'en France, le renard, donc l'espèce Vulpes, il est considéré comme un nuisible. Et c'est vraiment pas tous les départements en France qui autorisent les relâchés. Je sais qu'exceptionnellement, dans le 9-4, c'est notre département avec Clément et moi, on a déjà assisté à des relâchés, mais c'est très rare. Et donc, administrativement, c'est un gros bordel. Mais partout. Donc comme ça prend du temps, eh ben, ce qui devait prendre plusieurs semaines prend des mois. Donc pour éviter de les laisser en quarantaine, et qui commencent à développer des tocs, notamment de la stéréotypie, comme tourner en rond, sauter sur eux-mêmes, eh ben, on va les mettre dans un enclos beaucoup plus grand en extérieur, où là il y aura beaucoup plus d'enrichissement. Ce renard, il est vraiment, je vais encore dire le mot, mais particulier, parce que quand on le regarde comme ça, il ressemble au renard qu'on va trouver en France métropolitaine, mais en fait, c'est une sous-espèce qu'on va trouver ici au Maroc. En fait, c'est la sous-espèce Vulpes barbara. En France, c'est Vulpes, je crois que c'est la nominale, c'est celle-ci, si je dis pas de bêtises. Mais ici au Maroc, principalement, c'est Vulpes barbara. C'est très joli et en fait, pour bien comprendre un petit peu le complexe Vulpes, le renard roux, c'est un animal qui a beaucoup de sous-espèces. Vu qu'il est largement réparti et qu'il a colonisé énormément de microclimats et de micro-habitats et de biotopes différents, bah forcément il y a une diversité sous-spécifique qui est splendide en fait. Donc il faut imaginer qu'il y a 30 sous-espèces qu'on va trouver dans les zones paléarctiques, nord-américaines, eurasianaises, etc. Et 9 sous-espèces qu'on va appeler des renards gris, qui sont des renards plutôt adaptés à des environnements arides, secs, xérophiles. Et le Vulpes barbara, celui du Maroc, c'est exactement ça quoi. Mais le renard gris n'est pas le seul renard présent sur le territoire marocain. Il existe aussi le renard de Rupel, Vulpes rupelli, et le renard des sables, le Vulpes zerda, appelé plus communément le fennec. Tous ces animaux sont craintifs à l'état sauvage. Alors lorsque la captivité s'impose, il est primordial de fournir suffisamment d'enrichissement dans leur enclos. Et parmi tous les enrichissements qu'on va rajouter, on en a déjà mis quelques-uns, on va rajouter des tas de bois. Tout ça, ça va servir à faire en sorte que les renards puissent se cacher derrière. Ça paraît pas grand-chose comme ça, on se dit c'est juste un tas de bois, ok Osef. Mais en fait, ça représente quand même déjà beaucoup. Dans un enclos comme ça, qui est fourni en végétation, et ben juste ça, les plantes peuvent pousser autour. Et ça permet aux renards de se cacher dedans. Ça permet aussi à tous les débris qu'il y a grâce au vent, grâce aux intempéries, de pouvoir venir s'accumuler aussi. Et ça va faire des caches naturelles. Et c'est ça qu'on veut. Donc comme ils vont être 4 là-dedans au lieu de 2, eh ben on augmente le nombre de cachettes. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, c'est que Clément il va venir dans l'enclos direct. Vas-y, viens. Ouais, mais ça a été mis de devant. Je veux pas. Ça fait. Hein? Non, je pense que ça peut être pas mal si tu prends la parole. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, prends ça là. C'est de l'acacia ça. C'est de l'acacia ça. Donc là on est rentré dans l'enclos des renards, on vient de faire du bruit, donc évidemment ils viennent de sortir. C'est un peu la panique, il va falloir qu'on se dépêche, qu'on reste pas trop longtemps non plus. Parce que justement, on est en train de, tout simplement de les déranger. Donc on s'active, on se dépêche, on place tous nos bouts de bois, on fait un gros tas avec Yvan. Et après on va chercher les deux autres, on les relâche et let's go. On en met partout en fouillis, et après il faut qu'ils fassent eux-mêmes leur terrier. Pour que ce soit plus adéquat pour eux. De toute façon, ils vont faire des galeries normalement creusées dans le sol. Et voilà. Micro. Ouais, c'est vrai. Et le micro. Allez, faut qu'on se speed. Ça ne paraît pas comme ça, mais un simple tas de branches d'acacia est suffisant pour constituer un abri. D'autant plus que les acacias possèdent des épines, et donc les débris se bloquent dedans facilement. T'as déjà vu les lémuriens? Tu sais, qui arrivent à sauter sur des arbres remplis d'épines sans se planter? Bah, moi, c'est pas du tout pareil. Je m'en plante plein dans les doigts. Tu vois? Ouais, si. Contrairement aux effets sur les humains, les épines d'acacia ne sont pas douloureuses pour les renards.
Leur pelage et leur agilité leur permet facilement d'évoluer dans les ronciers, les cactus ou les acacias. De plus, cela constitue une barrière protectrice naturelle et dissuasive contre les éventuels prédateurs. On se dépêche. Même malgré tous ces enrichissements sur des spécimens sauvages, c'est toujours compliqué que les individus qui sont maintenus, ils souffrent pas de la captivité. C'est beaucoup plus difficile de maintenir en captivité des animaux issus du milieu sauvage que des animaux qui sont nés en captivité. Ils n'ont pas développé les mêmes connexions neuro, ils n'ont pas développé les mêmes habitudes, pas le même protocole, pas les mêmes codes. Donc ici, avec des spécimens sauvages, il faut être réaliste, on n'aura pas un résultat à 100% positif sur la maintenance. Et ça, malgré tout ce que tu peux faire, tu vois. Enfin, c'est des renards, c'est des super prédateurs. Ils sont avec le loup doré, les chacals, les fennecs qui sont en haut de la chaîne alimentaire. C'est des animaux qui ont des besoins considérables. Et là, on fait que limiter l'impact qu'on peut avoir dans le temps. Et toujours, encore une fois, le but, c'est toujours de les relâcher à l'état sauvage. J'espère que c'est clair, c'est très difficile à nuancer. J'espère que vous comprenez vraiment ça. Allez, vas-y, bah tiens. Ça tourne. Bon, du coup, ils sont en totale panique. D'un côté, c'est pas plus mal parce que ça montre qu'ils sont très farouches, donc très sauvages, et qu'ils viennent pas nous voir, nous, qui serait du coup encore plus problématique s'ils venaient nous voir, parce que ça voudrait dire qu'ils seraient imprégnés de l'homme, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il est un peu paniqué, mais malheureusement, juste là, ils n'ont pas l'habitude, on rentre très rarement, voire jamais dans l'enclos. Il faut que j'aille voir dans le terrier qui est là-bas s'il y a déjà, j'ai fermé, t'inquiète, s'ils ont commencé déjà à creuser ou pas. Donc vraiment on se dépêche. Ah, ils ont commencé à faire des trous. Leur cachette elle est là. Ouais, du coup c'est exactement ce que Yvan expliquait, c'est que l'accumulation de tous ces débris de bois leur permet de faire une cachette. Ils vont creuser en dessous. Donc là on avait déjà fait une cachette approximative ici pour commencer, pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité. Et là ce que je vois juste là, je sais pas si on peut le voir à ma caméra, ils ont commencé à creuser ici pour faire une première galerie. Mais je vois pas la profondeur. En vrai, il y a moyen que les deux sont là-bas. Alors peut-être que là, il y en a un qui est rentré dans le... Ah si, il y a une galerie là. Galerie ? Ouais, ça a commencé. Ah oui, je vois. Ouais. Il y a une galerie. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Là, vu comment l'enclos est pensé, il est bien pensé, les renards ont commencé le terrier au bout de l'enclos. Ce qui fait que le terrier qui était creusé en profondeur, il y a un potentiel risque qu'il passe derrière l'enclos et que en fait c'était pas tout simplement pas un terrier mais juste un trou pour passer sous l'enclos et qu'il y ait une sortie plus loin et que les renards soient échappés. Donc on devait, c'était nécessaire, c'était le seul recours de vérifier dans un premier temps que le terrier ne passait pas en dessous l'enclos et que en fait les renards s'étaient échappés. Et let's go, on sort le plus tôt possible. Là c'est bon, peut-être qu'il faudrait rajouter du bois en vrai. T'en as vu qu'un sortir tout à l'heure. Le deuxième, s'il est dans le trou, ça craint. Parce que si c'est la femelle, ça veut dire qu'elle est peut-être gravide. Célim, tu me reçois? Je suis sûr il a pas mis son truc sur la bonne fréquence. Il m'a dit oui. Je suis sûr que... Non. 24, je vous reçois. J'ai parlé pendant 5 minutes sans qu'on me réponde. Donc j'avais posé le petit walkie loin de moi. Eh ben figure-toi qu'on t'a pas entendu, si ça se trouve t'as appuyé sur le mauvais bouton. On a fini? C'est fier. Répète. Que vous êtes fiers. Oui, nous sommes fiers. Il y a un orphelinat à Tamsworth, ça s'appelle Fier et Fort. Célim, c'est quoi la suite des opérations? C'est des opérations gants latex, Clément incliné par l'avant et il tousse. Bon, ça se passe là-bas. Merci Célim. Amenez le stromboscope pour converger dans l'intérieur du trou. Ok, alors on a un petit souci. Un souci qui peut être un souci ou qui peut ne pas être un souci. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a vu que un des deux renards, Clément, il a spoté un terrier, un nouveau terrier qui vient d'être creusé. Et comme il vous a dit, comme on les laisse tranquilles le plus possible, on ne rentre pas dans les enclos. Là, c'est vraiment exceptionnel et c'est pour ça qu'on filme. Donc on vient de spotter un nouveau terrier. Et c'est la femelle, peut-être, qui est dedans. Nous, ce qu'on doit vérifier, c'est s'il n'y a pas des petits. S'il y a des petits, malheureusement, on ne peut pas introduire les deux autres renards qui étaient prévus sur l'introduction là. Donc on va chercher l'endoscope, en gros une caméra serpent, autoguidée, enfin non,
elle n'est pas autoguidée, mais guidage manuel, avec une petite caméra, un retour caméra en direct pour voir ce qu'il y a dedans et j'espère que l'endoscope est assez long. L'utilisation de l'endoscope, comme Yvan l'a dit précédemment, on est dans une période où on pouvait se permettre quand même, le terrier venait d'être fait, c'était récent. L'outil le moins intrusif, même si on insère une caméra dans un terrier, ça évite de mettre, soit placer une grosse caméra, soit carrément, je sais pas, je donne un exemple radical, mais de casser le terrier à la pelle, ou alors de sonder directement même le sol avec n'importe quoi. Là, c'était le moins intrusif et l'outil qui détruisait pas du tout le terrier déjà fait. Non, on le voit pas, on le voit plus. On a vu qu'un seul dehors tout à l'heure quand on a foutu le tas là. C'est où ton GoPro? Tu me dis que j'en ai un. Là, tu le verras mieux d'ici. Alors ce moment-là, il est un peu délicat. Vérifier dans un terrier de renard, c'est hyper délicat. Et heureusement qu'on le fait à ce stade-là, c'est-à-dire à un stade précoce au niveau de la gestation. Parce qu'il y a tout il y a tout qui coordonne. Hein. C'est pas ça le mot. C'est quoi le mot? Merci. Il y a tout qui coïncide. Il y a tout qui coïncide au niveau des températures, de la saison, pour normalement pas qu'il y ait de petits dans le terrier. C'est pour ça qu'on vaut mieux vérifier maintenant qu'après. Du coup, il y a un trou. Ça s'appelle un terrier. Et vu le mois, la saison et le beau soleil, si on a de la chance, il y a peut-être des petits. Notre ami Selim, qui est aussi le directeur du refuge, tient absolument à ce qu'on sache s'il y a des petits ou non. Comme on l'a déjà dit précédemment, on aurait préféré les laisser tranquilles. Mais la présence potentielle de petits peut chambouler absolument toute l'organisation du refuge. Dans quel sens? Ah ouais, complètement. Et grâce à l'endoscope, on va vite être fixé. Ah, ok, je vois un tapetum. Il y a une tête. Je vois un tapetum lucidum. Tu vois le point blanc là, Selim? Ok, j'en vois deux. La moindre perturbation dans le terrier ou proche du terrier, si les petits sont déjà nés, eh ben, ce serait prendre le risque que la femelle abandonne les petits, qu'elle reste dans l'enclos, hein, mais qu'elle ne retourne plus s'occuper des petits. Et c'est un vrai problème dans le secteur naturaliste quand on veut poser des pièges photos ou des pièges vidéo. Et ça, on n'y pense pas forcément, ça. Je suis au max, 95% du max là. C'était les deux mêmes. De toute façon, je suis en train d'enregistrer tout ce que je vois là. Ouais, je les vois. Là, je vois un corps. Viens voir, Selim. Viens voir. Je pense qu'on est au fond du terrier. Bah ouais. Tu veux pas attendre voir si elle se bouge et qu'on voit des petits ou pas? Parce que là, on a Il y juste. a un deuxième à droite. Là. Bah, je sais. Bah, non, là, j'ai. C'est la patte, ça, à droite? Non, ça, c'est la queue. En fait, elle monte l'arrière-train. Oui, non, mais à droite. Là? Ouais, contre le mur. Entre le premier qui est bien au milieu. Ça, là? Ça? Ouais. Sinon, c'est la queue. Ouais, là, on voit Tout bien. ça, là, toute la forme, là. In situ, quand on fait même de la photo animalière, on a l'habitude de se dire, quand on trouve un terrier, la plupart vont mettre des pièges photos devant le terrier, parce que quand les petits sortent courant mai-juin, peut-être avant pour ceux qui sont nés bien avant, mais c'est courant mai-juin, quand les petits sortent du terrier, on a des belles images, c'est mignon, c'est vrai qu'on peut faire des belles photos. Le problème, c'est que si vous mettez un boîtier trop proche du terrier, ça porte votre odeur. Voilà, vous l'avez touché, ça porte votre odeur. Ils sont très sensibles à l'odorat, c'est des canidés. Et du coup, le problème, c'est que la femelle ou le mâle vont sentir du coup cette présence, ils vont l'identifier comme un danger et ils vont, encore une fois, fuir le terrier, laissant à l'abandon les petits. Même la femelle peut carrément emmener les petits, forcer les petits à suivre, mais les petits ne sont pas du tout en état physique de pouvoir suivre de longues distances. Et donc, les petits vont du coup mourir sur le trajet pendant cette fuite, parce que du coup, ça demande aussi beaucoup d'énergie au renard de creuser un terrier pour pouvoir y loger du coup, la future petite famille de renards. Je sais pas comment je peux le dire. C'est pas une renardière? Ils peuvent partager avec les comment ça s'appelle? Ah, les blaireaux, ouais. Si on fait les choses correctement, si on fait les choses bien,
c'est de ne plus avoir la moindre interaction avec le terrier et tout ce qui se passe autour pour laisser les parents élever les petits correctement. Et après les petits, une fois qu'ils seront adultes, très rapidement, hein, parce que c'est courant mai, juin, juillet, août, à partir du mois d'août, septembre, les petits partent, du coup, quittent le terrier et s'en vont à plusieurs kilomètres à la ronde pour pouvoir fonder à nouveau à leur tour, à l'hiver prochain, une nouvelle famille. C'est pas une renardière? Elle est rondelette, hein? Non? Mais du coup, l'autre, il est où? Il est à côté, il doit être dedans. J'en vois qu'un, j'ai que confirmation de un, moi. Il n'y a pas plusieurs trous, c'est pas une galerie, c'est juste un. Là, on est là-bas, en fait. Hein. Tu vois? Bon, allez. Je sors. Vous imaginez la profondeur du terrier? 2 mètres. 2 mètres. Au moins là-dedans, ils sont à bonne température quand il fait chaud. Hein. Ah, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'adviendra-t-il de ces petits, si petits il y a? Bah c'est simple, déjà il faut savoir que cette reproduction elle n'était pas voulue. Mais bon, quand on nous les a ramenés, c'était déjà un couple. Voilà, ça s'est passé, c'était pas voulu, mais c'est comme ça. Donc il faut impérativement qu'on assume et qu'on agisse en conséquent. Et en conséquence, c'est quoi? Eh ben c'est, on espère, relâcher les petits aussi. Alors on ne sait pas encore, c'est une supposition, hein, mais on ne sait pas encore si on relâche tous les individus en même temps ou si on relâche progressivement. Encore une fois, ça va dépendre de plein de choses, de l'administration, des entités responsables. Donc on va voir. Là pour le moment, on est dans le flou et on est dans le flou. Alors tu vois là, du coup, on voit bien, il y a de très très grandes chances qu'elle soit gestante. Ouais. Donc du coup, notre idée de ramener les renards qui sont à la quarantaine et de pouvoir les mettre ici, malheureusement, je pense pas qu'on va pouvoir le faire tout de suite. Ouais. Le mieux à faire pour nous là, c'est de laisser une chance à la femelle de faire ses petits tranquillement et de pas lui rajouter du stress en plus. Ouais, ok. Donc c'est bien qu'on a fait des cachettes en plus, c'est bien tout ce qu'on a fait. Grâce à comment ils l'ont clos et toutes les galeries qu'ils ont pu creuser, et grâce à notre super machine, C'est pratique ça. maintenant on sait qu'elle est gravide. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon bah vous voyez les amis, c'est exactement un très très bon exemple en fait d'une scénarisation qui se termine pas comme on l'avait prévu. Tu vois, c'est encore une fois, non mais c'est vrai, c'est la réalité du terrain, c'est la réalité des choses. Et ça fait partie du taf. Donc pour les deux autres, qu'est-ce qui va advenir? Eh ben le mieux, je pense que ça va être soit de leur construire un autre enclos. Soit ils vont attendre quelques mois et on va les mettre dans un enclos plus sympathique en plein air et plus grand, vu qu'ils ont fini leur période de quarantaine. Soit on construit un nouvel emplacement, ça veut dire qu'on aura 2 enclos à renards. Soit on leur trouve un endroit sympathique où vivre, le temps qu'on voit qu'est-ce qui se passe ici. Ou si on a de la chance, qu'on puisse les relâcher bien évidemment avant que tout ça se passe. Ça, ce serait l'idéal. Ce serait parfait. Voilà, voilà. Ce serait la perfection. C'est la fin de la vidéo du coup. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous. Laissez un commentaire. Un peu de soutien, c'est toujours ça de prix, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis très très bientôt. Ciao. Au revoir.